L'immeuble où habitait Georges était très bien entretenu. Gaspard, le chien du concierge, en était fier. Le nettoyeur de moquette est arrivé. Il y avait des gens qui entraient, d'autres qui sortaient. Ceux qui montaient par l'ascenseur. Et ceux qui descendaient par l'escalier. C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler. Enfin, presque personne. On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche. Alors reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses, d'accord? Et sois sage. Oh, et si tu as faim, mange cette pomme. Je n'en ai pas pour longtemps. Taxi, taxi. Gaspard n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée. Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennui. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir, c'était une sortie de secours. Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer? Apparemment, la fenêtre était coincée. Il valait mieux essayer de rentrer dans l'immeuble par un autre chemin. Avancez, avancez, plus vite que ça. Enfin, Gaspard était sûr d'une chose, pour retourner chez lui, il devait aller à droite. Non, à gauche. Le teckel ne se sentait pas rassuré. Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui? Oh là là, c'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue? Ça voulait dire qu'il s'était perdu, alors. Merci, c'est très gentil de votre part. Allez vite, on rentre à la maison.
Enfin, ils s'étaient retrouvés. Et maintenant, à la maison. Oui, mais par où passer? Georges avait peut-être retrouvé Gaspard, mais pour le chemin de la maison... Le teckel s'inquiétait, lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ouvrez la porte! Qu'est-ce que vous attendez? Mon pauvre Gaspard, qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir sans toi? Se perdre dans une ville, ce n'est déjà pas très rassurant. Mais en pleine nuit, c'est carrément effrayant. Pour retrouver leur chemin, ils ne pouvaient plus se fier à leurs yeux, mais ils pouvaient se fier à leurs oreilles. Georges essayait de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Ils étaient perdus en pleine nuit et ce singe trouvait le moyen de faire le clown. Hey, puisqu'on ne peut plus se fier à nos yeux, on n'a qu'à se fier à nos oreilles, se dit Gaspard. Alors il essaya lui aussi de se souvenir des sons qu'il avait entendus. Grâce à son oreille fine, Gaspard allait pouvoir retrouver le trompettiste. Ça ne ressemblait pas à une trompette. Ce n'était donc pas la peine d'aller dans cette direction. Ça non plus, sauf si le musicien s'était coincé la langue dans son instrument. Ils étaient dans la bonne direction, parce que le son devenait de plus en plus fort. Avant de devenir de plus en plus faible. Gaspard essayait d'expliquer à Georges qu'il faisait fausse route. Mais il y avait des choses qu'un chien ne pouvait pas faire comprendre à un singe. Le duo fonctionnait à merveille. Georges imitait les sons qu'il avait entendus. Et Gaspard les localisait grâce à son oreille fine. C'est comme ça qu'ils réussirent à rentrer chez eux. Finalement, ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Gaspard s'était trompé sur Georges. Il n'était pas si maladroit. Et voilà! Si vous saviez comme c'était sale, il n'y a qu'à voir la couleur de l'eau. On dirait de l'encre. De l'encre? Georges avait hâte de voir à quoi ça ressemblait. Qui a dit que Georges était maladroit?